Et yo, c'est Migoïne, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de I Favor the VINS, qui a du coup adapté les chapitres 10 à 12 du manga. Et à vrai dire, du coup, c'est un épisode que j'attendais depuis la semaine dernière, en fait, logiquement, mais que j'attendais généralement en fait depuis longtemps parce que ça adaptait du coup l'examen pour rejoindre les chevaliers, à vrai dire. Et c'était une partie en fait du manga que j'aimais beaucoup. Et on a pas mal de choses à dire et en même temps pas trop, mais on va commencer direct. Alors du coup, au début il y a une espèce de petite scène très rapide, en fait c'était juste la fin du dernier épisode réellement, avec la présentation de Roller, du coup le petit slime. Une scène très marrante à vrai dire, mais je vais pas en parler trop longtemps parce que il y a plus de parler après. Et un truc que j'avais noté justement en relisant le manga, en fait, parce que j'ai regardé l'épisode en japonais, j'ai lu le manga et ensuite j'ai regardé l'épisode en français. Je pense que c'est ce que je vais faire pour le reste en fait de ces reviews. Alors à savoir que effectivement, d'ailleurs, petit point random, je pense qu'on s'en fout, mais de ce qui est disponible sur Dynasty Reader, donc c'est là où je regarde, où je lis le manga, ça s'arrête au chapitre 22 du coup. Et là du coup on est à l'épisode 5 et on est déjà au chapitre 12, donc il s'avère que j'ai fait un espèce de mini calcul, et donc à partir de l'épisode 10 environ, je connaîtrai plus en fait ce qui va se passer en fait dans le manga, enfin dans l'anime pardon, ou alors du coup ça va se terminer sur le dernier chapitre sorti actuellement, et du coup ça se terminerait un peu abruptement à vrai dire, pour ceux qui ont lu les chapitres du manga vous savez. Bref, du coup un truc intéressant que j'avais noté, c'est que du coup il n'y avait pas d'examen écrit, mais en fait réellement il y en avait un, c'est juste qu'on l'a pas vu. C'était skippé dans l'animé grossièrement, alors que du coup à l'examen écrit du coup pour l'examen des chevaliers en fait réellement, pour la partie écrite, c'était là du coup où on avait en fait le deuxième pari en fait entre Ray et Claire, qui là du coup s'est fait après. Grossièrement ils ont juste un peu changé l'ordre des scènes, mais c'était pas trop grave. Du coup, ce qui était intéressant par contre, c'est qu'il y avait 3 combats dont on va parler, parce que c'était intéressant en fait les combats, parce que du coup j'en avais parlé, j'avais très peur de ce qu'ils avaient fait au niveau de l'animation, et je me suis dit est-ce que je vais être déçu, et finalement la réponse c'est je suis un tout petit peu déçu, parce qu'en fait au niveau de l'animation c'était cool, mais il y a un combat particulier qui n'a pas été trop respecté, mais on en parlera. Je ferai une aparté je pense. Alors du coup le premier combat c'était le prince Sane contre Yu, qui était un combat cool à vrai dire, et c'est le truc qui m'a vraiment mis de bonne humeur en fait réellement, parce que comment dire, l'animation était pas trop mal en fait. L'animation était plutôt cool, surtout par exemple quand t'as Yu qui fait, je mettrai des images, quand il y a Yu qui fait sa magie de glace du coup. Du coup il y avait des belles couleurs, enfin, surtout c'est trouvé, je trouve des belles couleurs, des belles lumières finalement, des beaux effets de lumière. Et par contre du coup effectivement la fin du combat était légèrement pas différente, mais en fait mieux dans le manga réellement, parce que dans le manga en fait il y a un plan qui est un peu qui montre vraiment en fait que Yu a été aveuglé par sa propre glace, et il y a Sane qui le termine, je mettrai des images, mais c'était sinon le combat était vraiment inchangé pour le coup. Et même très bien, on va dire que surtout quand il y a, avec tout l'enchaînement où il y a Sane qui fait son espèce de skywall, qui puis après qui se fait enfermer dans la glace, c'était plutôt cool. Mais du coup c'était un peu un no match en fait de ce côté-là. Et mais sinon c'était pas mal. Et du coup je vais directement parler en fait du combat qui m'a saoulé en fait, enfin qui m'a saoulé non, mais qui m'a un peu déçu en fait, parce que surtout en fait j'en parle depuis 4 épisodes en fait, depuis 4 reviews. Je vois hyper ce combat en fait à la con, donc Rod contre Misha. Et pour ceux qui regardent mes reviews assidûment, on va dire merci. On va dire, si vous découvriez l'animé, du coup, vous avez envie de me frapper en fait grossièrement, parce que oui, effectivement j'en parle en fait depuis un petit moment de ce combat, parce que genre je l'aimais bien en fait dans le manga, c'est juste que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et je me souvenais plus. Et en fait je l'ai vu dans l'animé, je me suis dit attends c'est bizarre parce que je sais que c'était différent dans le manga, et j'ai relu le manga et effectivement c'était différent. Donc on va en parler un peu, je mettrai un timecode si c'est pas... Enfin si vous voulez pas voir grossièrement ce que j'en ai pensé rapidement, c'est que c'était sympa, mais c'était mieux dans le manga en fait, juste tout connement.
Donc là on va en parler, bref, donc là je mets un timecode. Du coup, l'idée en fait du combat, c'est qu'en fait on découvre la magie un peu forte en fait de Rod et de Misha, mais principalement de Misha, à vrai dire. Sa technique qui s'appelle Sirène, qui en fait est une magie basée sur le son. On se rendra plus tard compte qu'en fait la magie du son c'est techniquement complètement craqué, mais grossièrement du coup Misha elle l'utilise que d'une manière défensive en fait dans le combat, et c'est un truc qu'on voit dans l'animé. Sauf que dans l'animé grossièrement elle s'en sert une fois défensivement, ensuite elle se fait encercler par le prince. Enfin ces fameuses avec les fameuses marionnettes, du coup les fameuses comment c'est ça, les laquais. Les fameux laquais de feu, du coup elle se fait entourer, du coup elle utilise son zon pour faire une sorte de bulle de non-air en fait, où elle aspire l'air grossièrement, et du coup ça bloque en fait les attaques grossièrement, mais ça fait qu'elle perd. Ça c'est l'animé. Dans le manga, ce qui était plus intéressant, c'est que du coup, donc elle utilise Sirène une première fois, et ensuite du coup il y a une page dans le manga qui nous fait comprendre que elle a réutilisé Sirène sur 2 ou 3 salves en fait grossièrement. Et après ça, du coup, il y a une page, encore une fois, sur la même, où en fait on comprend que. Enfin, donc, grossièrement, il y a Rod qui dit ah, mais c'est nul, tu fais que de te défendre, pourquoi tu fais ça? Et ce à quoi Misha, du coup, répond qu'elle n'est pas digne pour affronter ou slash. Enfin, mettre des dégâts, grossièrement, au prince. Donc, c'est de la caractérisation de Misha, ce qui est très intéressant. Parce que Misha c'est un personnage secondaire mais qui est quand même vachement intéressant au final, et du coup aussi ça parle un peu de Rod finalement en fait, du fait que genre ça le saoule un peu en fait, parce que du coup il peut pas avoir un vrai combat et il est gonflé grossièrement. C'est l'idée, mais grossièrement c'était vraiment mieux dans le manga en fait. Et aussi un autre truc intéressant en fait du manga que j'ai oublié de parler, c'est que il y a une scène où du coup il active ces fameux laquais que je mettrai là à l'écran. Et du coup d'ailleurs le plan dans l'animé était un peu moins bien que dans le manga en fait, et réellement carrément moins bien on va dire, parce que dans le manga il était vraiment j'allais dire sensationnel, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais grossièrement le plan est vraiment bien dans le manga. Je suis désolé si je parle n'importe comment, je fais ma review à 22h. Voilà, et on reparlera du coup des plans un peu stylés comme ça de création de feu. Et sinon alors je me souviens un peu. Oh oui, donc ça j'en ai parlé, ça c'est bon. Oui, et du coup, au tout début du combat, quand il active ses laquais, il y a une scène où en fait il fait monter la température, où on se rend compte qu'en fait, du coup, Rod, sa magie, c'est moins de la magie de feu que de la magie de manipulation de température, réellement. Ce qui est vraiment intéressant, grossièrement. En fait, du coup, ce qui est les princes, en fait, ils utilisent tous des sous-types en fait de magie, ce qui est très intéressant. Bref, et Misha aussi, à vrai dire. Et du coup aussi il y a un truc, je l'ai noté parce que ça m'a fait rire grossièrement dans le manga, mais il y a une espèce de petite scène avec Rei qui est marrante, où elle a un espèce de truc de bébé, parce que à parler avec Claire, bref, je le mettrai à l'écran parce que ça me fait rire, mais c'est tout, voilà. Et en parlant de Claire et de Rei, ça me fait penser que il y a du coup leur combat juste après, effectivement c'était le combat, le pay-per-view finalement, le truc, le combat intéressant, le combat important. Ce qui m'énerve, c'est que du coup, en fait, justement, pour rendre ce combat un peu plus long, forcément, parce que le combat est un tout petit peu plus long, il prend carrément un chapitre entier en fait. Enfin, un chapitre entier, quasi un chapitre entier, à vrai dire. C'est pour ça qu'ils ont dû réduire le combat Rod et Misha, ce qui m'a un peu énervé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, le combat Rei contre Claire, ce qui est marrant, c'est qu'au final, j'ai pas grand chose à dire dessus parce qu'il est vraiment inchangé. En fait, pour le coup, il y a juste Rei qui fait par rapport à son mur son mur spécial qu'a fait. Du coup, il est légèrement différent en fait dans le manga, mais sinon ça change pas grand chose. Mais on se rend compte que du coup, Rei est une combattante très tactique réellement, et la vanne c'est qu'aussi elle connaît beaucoup de la magie de tout le monde en fait, donc voilà. Mais on se rend compte aussi que Claire a une magie de feu extrêmement puissante, notamment avec sa fameuse lance de flamme, à vrai dire, qui est du coup en fait, j'en parle parce que dans l'animé le plan il est un peu éclaté face à celui du manga. Les effets d'attaque finalement dans le manga ils sont vraiment ouf, et je tenais absolument à le dire, bref. Mais si bon, voilà, c'est plus ou moins tout. On la voit aussi utiliser un sort secret de sa famille, qu'elle rate, mais elle fait exprès parce que du coup sinon ça allait la buter, ça allait buter Rei en face, donc c'est un peu dommage. Et sinon il y avait la toute fin du combat qui était
un tout petit peu différente en fait, parce que du coup, il y a Ray qui est. Pardon, pas Ray, Claire qui est saoulée parce que elle est dans l'espèce de puits que Ray a créé. Et du coup, elle essaye de cramer pour faire. De cramer le puits en fait, réellement pour faire une pente et pour monter. Mais en fait, on se rend compte que dans le manga, hein, uniquement, je veux dire, Ray en fait peut le reconstruire derrière, donc en fait, elle peut juste pas gagner à ce niveau-là. Et c'est une victoire plutôt convaincante, à vrai dire. Voilou, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire finalement. La scène de fin, il y avait une scène de fin du coup effectivement avec Ray qui demande à Claire de faire la même promesse qu'elle avait fait dans leur premier pari, ce qui aura une importance plus tard, mais bref. Et le reste, du coup, il y avait une petite scène marrante avec Sane et Roller. Par contre, un truc dont je voulais parler, c'est que l'ending a changé pour le coup, et je suis content parce qu'on est à l'épisode 5. Et on est à l'épisode 5. Et je dis peut-être de la merde. 1, 2, 3, 4, 5. Non, si, c'est ça, ok. Je suis fou. Je suis complètement fou. Non, mais du coup, voilà, l'ending est enfin avec les deux personnages. Alors, je sais pas si ça va rester pour le coup. Parce que du coup, les 3 versions qu'on a eu de l'ending sont très cool, à vrai dire. Petite préférence pour la version de Claire, mais pour le coup là on a les deux et du coup en fait elle se partage en fait les refrains et les couplets, à vrai dire, donc c'est très cool, à vrai dire. Juste j'ai beaucoup aimé cet ending et le prochain épisode sera pas mal, à vrai dire. On va se rendre compte de pas mal de trucs que Ray fait à côté, il me semble, et voilà, je me souviens plus trop du manga, à vrai dire, parce que je relis le manga du coup au milieu, mais voilà, on va s'amuser, ça a été marrant. Bisous tout le monde, à la prochaine.